Ça va, petit troll? Encore une fois, en me protégeant, j'ai fait preuve d'intelligence. Votre ami demi-troll est des nôtres maintenant. Vous avez le choix. Ou vous nous aidez à sortir d'ici, ou votre ami se fera un plaisir de vous attaquer. Alors, quel est votre choix? Alors les filles, fermez votre grande gueule que je puisse en placer une. Pour petit troll, il y a un moyen de le rendre inactif pour le moment. Moi et la brute, on va le pousser dans l'oubliette avec sa constitution, il devrait pas avoir trop mal. Roi de la pluie, j'ai une super idée. Prépare ton sort de magie à la con qui fait pisser. Je prépare mon sort de magie à la con qui a le pouvoir de lâcher la vessie. Je vais le lâcher, attention, et j'invoque le grand gâteau d'anniversaire. Bon anniversaire, Nabo! Mais quel con, ce roi de la pluie! Mais qu'est-ce donc que tous ces sorts à la con? Péril, tu aurais pas des sorts qui peuvent aider? Eh bien, je pense pouvoir les tuer. Bon les nénettes, d'abord, avant de faire quoi que ce soit, je voudrais savoir qui vous êtes, ce que vous faites là, et aussi vous dire de nous laisser tranquilles, sinon on peut vous tuer rapidos. Et j'ai une autre idée, on met la table devant les barreaux, comme ça on peut plus les voir. Ha! Les nains, ils croient toujours savoir en tout mieux que tout le monde. Figure-toi, mortel, que nous ne sommes pas de simples femmes. Mes sœurs et moi sommes des succubes, et nous possédons un grand pouvoir. Cependant, nous avons été capturés et nous souhaiterions être libérés. Bon, je les bute ou pas? Je pense que mes sorts sont quand même plus efficaces que ceux de roi de la pluie. Ça va pas être dur. Péril, déjà ce serait bien si tu pouvais nous lire les parchemins, ils ont peut-être quelques explications. Je vais essayer de me souvenir de cette formule d'invocation, et dès que le Nabo m'en donne l'ordre, je lance un sort de magie à la con sur les femmes. Non, sérieux, roi de la pluie, arrête, tu vas te faire mal. Et les parchemins, vous pensez pas que je devrais les lire après avoir buté les succubes? Non, Péril, tu lis les parchemins et après on avisera. Ne faites pas attention à Roi de la Pluie, c'est un jeune mage avec beaucoup d'ambition mais qui n'a pas l'intelligence nécessaire pour devenir un grand mage. Je comprends maintenant pourquoi les barreaux sont enchantés. Vos charmes ont été suffisants pour prendre le contrôle de notre ami Titroll. Alors comment des créatures aussi puissantes, car étant des démons mineurs, ont-elles pu se faire capturer par les brutes épaisses qui ont investi ce château? Tu es très perspicace pour un nain, mais tu sous-estimes les démons mineurs. Ce ne sont pas de simples morts vivants qui nous ont capturés. Nous avons été invoqués et capturés par le nécromancien. Il est bien plus retors et malin que vous ne semblez l'imaginer. Mais au lieu de perdre du temps à discuter, pensez à nous libérer si vous tenez à ce que votre ami Troll fasse encore partie de ce monde. Et pourquoi on les libère pas si elles nous aident à buter le nécromancien? On va faire une stratégie. Péril lit les parchemins, la brute se met près de Titroll pour pouvoir contrer une attaque surprise. Roi de la Pluie et Saruman préparez un sort offensif. C'est bon, je les prends et je les lis tes parchemins. Vous me laisseriez les buter, ce serait déjà fini depuis longtemps. Mon sort de boule de feu niveau 2 est prêt depuis longtemps, et j'ai pas confiance en ces succubes, mais bon. Saruman, c'est pas judicieux de faire une boule de feu sur une succube. Il faudrait plutôt un sort de glace. Enfin quelqu'un qui suit. Glace. Ok, je le prépare alors. Je m'impatiente là, laissez-moi les buter, ça va être rapide. Les parchemins, ça va pas nous servir à grand chose pour défoncer de la succube. Dans la pièce, un objet magique quelconque vous a perturbé. Imagine que ces barreaux soient en fait des barreaux anti-magie. Et bah ton sort, aussi puissant qu'il soit, il sera absorbé, ou au pire, il sera renvoyé, et dans ce cas-là on risque de le prendre dans la gueule. Je suis le seul à pouvoir lire ces putains de parchemins. Très bien, dans ce cas je vais les lire. Je vais essayer de parler aux succubes. 12 créatures, mes compagnons et moi-même sommes dans l'obligation de mettre un terme aux agissements de ce nécromant. Pour ma part, c'est pour venger mon peuple. Pour d'autres, c'est pour la gloire ou la fortune. Seulement il faudrait nous prouver votre bonne foi et votre fidélité, car après tout vous êtes des succubes, des démons, et personnellement je ne vous accorde pas ma confiance. Nous n'avons que faire de vos motivations. Nous voulons juste notre revanche personnelle pour ce qui nous a fait subir. Vos préoccupations mineures ne nous intéressent guère. Cependant, si vous nous libérez, nous promettons de vous épargner. Comme quoi, j'ai bien fait de me méfier. Maintenant, je suis d'accord pour les libérer. T'es malade ou quoi? À mon avis, elles nous auraient tués si on les avait libérés plus tôt. Pour preuve, elles promettent de nous épargner, ce qui veut dire qu'avant, elles ne nous auraient pas épargnés. Ok, moi je suis le plan, je me rapproche de Titroll. Un pas de plus, barbare, et ton ami Troll se fera un plaisir de t'arracher la tête. Un beau spectacle en perspective. Titroll lutte contre l'emprise des succubes et réussit à contrôler sa main pour la faire toucher les barreaux de la cage. Il reçoit une belle décharge et s'effondre inconscient. Non, ce n'est pas possible. Comment a-t-il pu résister? Ces barreaux auraient dû l'achever. Votre ami est bien plus résistant qu'il ne nous semblait, mais cela ne résout pas notre problème. Vous devez nous faire sortir d'ici. Si vous ne le faites pas, alors aucun d'entre vous ne sortira d'ici vivant. D'accord. De mon côté, je suis d'avis de vous libérer. Mais vu qu'on peut pas toucher les barreaux, comment on pourrait faire pour vous libérer d'une quelconque manière? Moi je suis d'accord pour les libérer. Nous avons leur parole. Saruman, même si c'est un démon qui jure,
Nous ne pouvons pas leur faire confiance. Restons quand même sur nos gardes une fois qu'on les aura libérés. Je ne pense pas qu'on devrait les libérer. N'oubliez pas que ce sont des succubes, on ne peut pas avoir confiance en elles. Ben moi je m'en contrefous, c'est pas mon problème. Aïe Toi, on t'a pas sonné. Et ben maintenant si. D'après les parchemins, ces succubes sont enfermés dans une cage de drainage magique. Tout sort lancé contre cette cage peut être absorbé, voire dévié. Ne prenons pas le risque de les attaquer avec de la magie. Tuons-les tout de suite à l'aide de l'énergie cinétique. Où tu veux trouver ce genre d'énergie? Tu as un sort pour récupérer l'énergie des claques dans la tête de Roi de la Pluie? Je m'explique. Pour ceux qui sont déjà largués, il faudrait les lapider à coups de pierre ou leur tirer dessus avec nos flèches, car la cage ne retient que les attaques magiques, et faites-moi confiance, je sais que ça marchera. Soit on les libère, soit on se bat l'un contre l'autre à cause de leur charme. Les tuer à coups de flèche risque de prendre trop de temps, et même si ce sont des démons, elles ont quand même un compte à régler avec le nécromancien, et je ne pense pas qu'elles nous tueront si on les libère, mais si vous voulez suivre l'idée de Fury, je suis d'accord. Bon, on fait quoi? Tu les libères? Un geste de plus vers cette cage, et vous êtes tous morts. Fury Nilo semble vouloir empêcher le groupe de libérer les succubes. Le groupe écoutera-t-il l'elfe noir ou mettra-t-il sa parole en doute? Vous le saurez en écoutant la troisième partie de cet épisode.